Ma mère a saisi tellement de comment on appelle, de mémoire. Ma mère a saisi des mémoires dans sa vie. Massa. Mémoire les bottins comme ça. Elle a saisi ça. À l'époque où tout le monde ne faisait pas de la saisie. Elle a saisi ça. Ah ouais, je suis déjà en direct. Alors, bonsoir ma mère. Bonsoir ma mère. J'étais en train de suivre une de tes vidéos là pendant que j'étais en train de lancer le direct en même temps. Alors, le temps qu'on partage rapidement, le temps que moi aussi je fasse mon tour de partage, et je vous rassure, je ne serai pas long. Je vous demande s'il vous plaît de me biper David Eboutou et compagnie. Bipez-les, demandez-leur de venir. Et dites-leur que le grand maître parle, que le grand maître a quelque chose à leur dire. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous ceux qui sont en train de se connecter. Bonsoir à ceux qui vont se connecter après, bonsoir à ceux qui vont suivre le direct après. Je demande à tout le monde de faire au moins 10 tours de partage dans tous les groupes possibles. Et ensemble, n'est-ce pas, nous allons comprendre ce qui se passe autour de l'affaire Suivi Cameroun, Suivival Initiative. Je vais vous surprendre ce soir. Vous savez, depuis, les gens, ils ne font que parler. Beaucoup de personnes ont parlé, mais vous avez suivi quelques sorties depuis ces 2 jours. S'il vous plaît, bloquez-moi Angelin Mondo, ne dis pas là, s'il vous plaît. Donc, vous avez suivi, n'est-ce pas, maintenant les sorties, quelques sorties ces jours-ci, en commençant par J. Valsero, Sandy, tout ça. Et vous avez suivi, n'est-ce pas, toutes les enquêtes qui ont été relayées et qu'on sort. Moi, je ne vais pas trop entrer dans les détails, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais plutôt vous parler, n'est-ce pas, dans un autre sens. C'est très important. Vous devez savoir que nous sommes en train de faire face à une dictature reptilienne. C'est très dangereux. Les dictatures reptiliennes, les dictatures comme celle de Paul Biya, c'est des dictatures qui survivent grâce à l'infiltration. Alors, je ne vais pas... J'attends juste que les gens puissent se connecter et après on lance. Je ne vais pas trop parler, hein. On va attaquer le sujet là. 1, 2, 3. Opération 1000 partages. Merci Loris, merci beaucoup. Oh, oui. Bah, c'est les partages. Vous voyez le dernier direct où je dénonçais fermement cette histoire de Franck Biya qui sont en train de préparer. C'est quelque chose de réel. Et tout le monde est déjà en train de se préparer. J'ai vu une grosse campagne qui est en train de se faire sur les réseaux sociaux. C'est très important. C'est bien. Vous avez vu, on était à 3800 partages, je crois. 3800 partages avant-hier. C'est très bien. Comme ça, là, ceux qui n'ont pas vu, ont vu. Et vous-même, vous avez vu le résultat. Toute la toile, maintenant, ne parle que de ça. Le partage, c'est très important dans ce qu'on fait. Les likes, les commentaires, tout ça, là, ça nous sert à rien. On n'est pas des artistes. Donc, on n'a pas besoin de montrer qu'on voit les likes ou des quoi. Non, on a besoin que le message qu'on passe soit partagé. Ah, je vois que nous sommes déjà assez. Je peux commencer et ceux qui vont suivre plus tard. Bonsoir à tout le monde. Avant toute chose, je vais vous dire que nous sommes une meute. Plus qu'une meute, nous sommes une armée. Et cette armée-là a un commandant en chef. Donc lorsque le commandant en chef est attaqué, c'est toute l'armée, c'est toute la meute. Quand le chef de la meute est attaqué, c'est toute la meute qui s'aligne, n'est-ce pas, pour le protéger. C'est très important. Lorsqu'on attaque votre pays, vous devez protéger votre pays. C'est très important. Donc maintenant,
je vais d'abord passer un bonsoir particulier aux gens comme les David Eboutou et toutes ces personnes-là qui, même quand ils n'ont rien à dire, cherchent toujours à se faire voir. Je vais leur dire bonsoir. Et je vais leur rappeler que le président Maurice Kamto n'est pas le style de personne qu'ils ont eu l'habitude de côtoyer ou de fréquenter. Ou ce n'est pas le style de personne qu'ils ont eu l'habitude de voir fonctionner là-bas dans leur pays de merde là tous les jours. C'est un homme intègre qui a bâti sa carrière et sa vie sur l'intégrité. Il a bâti sa vie sur l'honnêteté. Et c'est pour ça qu'il est reconnu partout où il part. Je dis bien partout où il part. Donc ce ne sont pas des petits analystes plaisantins qui vont venir aujourd'hui essayer de montrer aux gens qui veulent lui donner des leçons. Vous êtes encore trop petit et trop minable pour donner des leçons à ce monsieur. Sur le plan du droit alors, n'en parlons plus. Parlons simplement de la logique. La logique de la vie. Vous voyez, moi je ne m'échauffe pas beaucoup dans cette affaire de suivi parce que rappelez-vous, on en avait parlé une fois ici au départ. On vous avait dit, attention, le régime de Yaoundé veut tout faire pour banaliser cette affaire. Avant d'aller dans le vif du sujet profond et d'expliquer un peu, selon ma perception des choses, ce qui est en train de se passer, je vais vous rappeler quelques événements. Le Covid-19 a son pic au Cameroun. Nous n'avons pas vu celui qui prétend être président de la République. D'où nous sommes sortis pour demander le monsieur là où. D'autres théories même l'ont annoncé mort. D'autres ont dit il est juste feignant. Mais toujours est-il qu'il était absent. Et c'est une faute très lourde. Parce que lorsque tu es commandant en chef d'un navire et que le navire est en train de prendre de l'eau, c'est toi qui dois être aux commandes. Nous avons vu ça dans tous les pays où les présidents se respectent. Même au Gabon, Ali Bongo, le mort-vivant, Ali Bongo, il est là comme ça, mort-vivant, il est sorti pour rassurer les Gabonais. Mais le grand-père Sardina, non. On entendait seulement sous haute instruction 2, sous haute instruction 2. Beaucoup d'argent a été débloqué pour soi-disant aider les populations à affronter ou à faire face à cette pandémie mondiale. L'irresponsabilité des dirigeants de Yaoundé a fait en sorte que cette pandémie prenne le Cameroun. Vous avez suivi beaucoup d'affaires ici autour de Covid-19. Ils vont vous dire aujourd'hui que Covid-19 n'a pas beaucoup tué au Cameroun. Non. Ils ne peuvent pas vous dire si ça tue ou ça ne tue pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucun moyen de faire des statistiques. Je pense qu'on en avait déjà parlé ici une fois. Ils n'ont aucun moyen de faire des statistiques. Donc, ils ne peuvent pas vous dire à quel pic est-ce que le Covid-19 se trouve au Cameroun. À quel niveau? On a combien le taux de contamination? On a combien le taux de mortalité? On a combien de personnes qui vivent avec le Covid et qui sont guéries sans être soignées? Ils ne peuvent pas vous dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas les moyens de faire ce genre de statistiques au pays. Les populations ne sont enregistrées chez aucun médecin. On compte au bout des doigts les populations qui sont enregistrées par les médecins au Cameroun là-bas. Donc comment est-ce que vous pouvez faire face à ce genre de pandémie? Vous voyez que le gouvernement de Yaoundé était complètement dépassé. Ce qu'ils ont fait, c'était de laisser le Covid se propager. Ils ont dit que non, ils veulent faire le genre que dès que tu vas prendre, après tu vas t'auto-immuniser. Après, quand on a un peu grondé, ils ont dit il faut qu'il y ait un pseudo-confinement. Un confinement même qui n'a jamais eu lieu. Ils ont interdit les bars, les écoles et ceci. Et après, 2 semaines ou 3 semaines plus tard, ils disent que non, il faut réouvrir les bars. Que le Covid est déjà passager. Or, le Covid est à son pic dans tous les pays de la planète. Et je vous assure, il y a eu des échanges entre ces pays-là, des échanges physiques. C'est-à-dire des personnes qui quittaient de la France pour le Cameroun, des personnes qui quittaient le Cameroun pour la France et tout ça. Donc, le Covid était présent. Mais celui qui a usurpé le siège de président de la République était absent. Donc, le bateau Cameroun était en train de prendre de l'eau et le commandant de bord était absent. Au vu de tout cela,
Au vu de tout cela, il y a un homme qui s'est levé, un homme soucieux de l'avenir de son pays, un homme soucieux de l'avenir de ses compatriotes, un homme qui s'est levé, il a dit non, on ne peut pas gérer ce genre de pandémie mondiale de la sorte. Étant donné que ce gouvernement est incapable de venir en aide aux populations, eh bien nous, en tant que citoyens camerounais d'abord, nous pouvons faire quelque chose. Et c'est là où il s'est levé, il a lancé cette initiative. Il a dit, moi, le professeur, moi, Maurice Kamto, en tant que citoyen camerounais, je lance cette initiative et je demande à tout Camerounais de bonne foi de contribuer dans cette initiative afin que nous puissions apporter notre modeste contribution, n'est-ce pas, au combat contre cette pandémie. Il s'est levé, il a pris sur lui, il a lancé cette initiative citoyenne. Pas en tant que président de son parti politique, non, en tant que citoyen camerounais. Pourquoi il l'a fait? Parce que les Camerounais étaient en situation de danger et ils avaient besoin d'aide. Et dans ce cas précis, on n'a pas besoin d'aller dans une loi ou dans n'importe quoi. Il y a le principe, n'est-ce pas, on peut dire sauver la vie d'autrui. Assistance à personne en danger. Voilà pourquoi il a dit nécessité fait loi. Il n'avait pas besoin de d'une autorisation de qui que ce soit pour lancer ce genre d'initiative. Et cette initiative était la bienvenue. Les Camerounais soucieux du changement de par le monde ont embrassé cette initiative et tout le monde a vu les résultats. Pendant ce temps, de leur côté, qu'est-ce que le régime Biya, c'est-à-dire les pontes, les barons, les voleurs là, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur côté? Ils ont débloqué l'argent du contribuable. Après, on a entendu qu'il y a ou c'est tel qui a donné, ou c'est Jacques Ma qui a donné, ou c'est quoi, l'autre qui a donné, ou c'est si, les masques de cela, les riz de Orca, les machins trucs, que personne n'a jamais vu avec les yeux. Ils ont débloqué l'argent du contribuable à hauteur des milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent? Ils sont allés acheter les seaux. Les seaux de chantier là. Avec quelques morceaux de savon pour distribuer aux populations. En disant que c'est leur façon de lutter contre le Covid-19. On est en train de faire là, n'est-ce pas, une petite synthèse de ce qui s'est passé réellement dans cette histoire. Ils ont débloqué des fonds. Atangandi a géré une partie, Manaouda Malachi a géré une partie, Madeleine Chente a géré une partie. Ils ont géré chacun d'entre eux a géré une partie des fonds débloqués. Parce qu'ils ont dit que le grand-père Sardina était à étudier. Il a dit qu'il faut qu'on donne l'argent, il faut qu'on débloque les fonds pour lutter contre le Covid-19. Leur façon de lutter contre le Covid-19, c'était d'acheter les seaux maçons avec quelques morceaux de savon et donner à quelques populations. Pendant ce temps, l'initiative Suivi Cameroun était en train de prendre de l'ampleur. Atangandi se lève, il dit que l'initiative est interdite. Il ordonne qu'on bloque les comptes MTN, Orange Money et tout ça. Mais, comme l'initiative était internationale, elle continue de fonctionner à l'étranger. Les collectes de fonds fusent de partout. Tout le monde est dépassé par la rapidité avec laquelle Suivi Cameroun prend de l'ampleur. Cette initiative lancée par un homme que ces gens veulent à tout prix abattre, le président Maurice Kamto, ils ont vu que si cette affaire-là donne et que ça devient positif, ça va lui donner un plus. Ça va lui donner une grande force politique. Ils ont vu. C'est pour ça qu'ils ont combattu ça. Ils ont combattu. Ils ont combattu. Mais nous avons tenu. Le président élu, comme lui-même il n'est pas facile, il a tenu. Tout le monde, nous avons tenu. Il y a des musiques qui sont sorties ici, il y a des gens, les gens ne dormaient pas. Beaucoup de combattants ici ont fait les contributions, ne faisaient que monter jusqu'à s'arriver où c'est arrivé. Ça les énervait. Pourquoi? Parce que personne d'entre eux, j'ai dit Paul Biya même, n'est pas capable de lancer ce genre d'initiative et on atteint ce genre de montant. D'ailleurs, Paul Biya l'a fait. Rappelez-vous, Paul Biya a lancé une collecte aussi.
Il y a seulement 4, 5, 6 ou 10 personnes comme ça là qui ont contribué un peu. Celui-ci a contribué un peu. Il y a où c'est qui? Jacques Famen Ndongo a dit mais 20 millions. Ou un ministre prend 20 millions ou son salaire c'est combien pour qu'il contribue dans une œuvre comme ça là 20 millions. On ne sait pas. Bref, c'est pas ça qui nous intéresse. Paul Biya a lancé la même initiative. Qui a contribué? Personne. J'ai dit personne. Les gars ont contribué un peu de quelques petites dizaines ou je ne sais pas combien de millions. Vous voyez que sur ce plan, le président Maurice Kamto a battu Paul Biya à plate couture. J'ai dit à plate couture parce que lui, il a fait cotiser des centaines de milliers d'euros. Paul Biya, ce sont ces mêmes gens qui volent l'argent du contribuable, qui ont mis chacun mis 1 million, 5 millions, 10 millions, 3 millions, 4 millions et machin. Donc sur ce plan aussi, le président, il lui a battu Paul Biya à plate couture. Et ça, c'est un échec politique très grave. C'est une défaite politique très grave pour Paul Biya et ses partisans. Parce que le président Maurice Kamto a démontré sa popularité. On vous disait souvent ici que, attention, attention, c'est le nombre de contributeurs qui compte. Parce que c'est ça qui va démontrer la popularité du président Maurice Kamto. Parce qu'ils ont toujours eu l'habitude de dire que il est le président de Facebook, que tous ses sympathisants et ces gens sont juste des gens fictifs. C'est des faux profils de Facebook, c'est-à-dire des gens qui n'existent pas. Ils avaient l'habitude de dire qu'il n'a pas de soutien et patati et patata, mais ils ont été surpris par la mobilisation générale autour du projet Suivi Cameroun Survival Initiative. Ça, sur le plan politique, c'est un coup de poing, pim, 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 très efficace que le président élu a donné à Paul Biya et tout son régime. Il leur a dit par là, regardez, vous voyez, quand je parle, les Camerounais m'écoutent. C'était très simple, hein? Quand je parle, les Camerounais m'écoutent. C'était trop simple. Donc, voilà comment ces gens commencent à torpiller. J'essaie un peu de faire la synthèse parce qu'il y a certaines personnes qui semblent un peu oublier ce qui se passe. Les David Eboutou, j'espère que j'espère que vous avez bipé David Eboutou. Donc maintenant, pendant que les idiots étaient en train de donner les sauts maçons avec quelques savons à quelques populations, d'ailleurs, on a vu dans un village, un chef de village qui a refusé. Et il s'est fait menacer par où c'était le préfet ou c'était le sous-préfet. Il a dit, moi je ne veux pas, on n'a pas besoin des sauts, si on n'a pas besoin de ça, machin, on les a menacés. Viens. Pendant qu'ils étaient en train de distribuer dans ces conneries-là, qu'est-ce que Suivi Cameroun, Survival Initiative était en train de faire? Ils étaient en train de distribuer les masques. Ils étaient en train de distribuer les gels hydroalcooliques. Pas les gels hydroélectriques de Famen Ndongo, non. Les gels hydroalcooliques, la qualité qu'on lave les mains là. Parce que le gel hydroélectrique de Famen Ndongo là, moi je ne sais pas. À nos binomis, moi je ne sais pas où ils sont avec ça. Bref. Les populations ont accueilli tout ce petit matériel offert par Suivi Cameroun. Ils ont accueilli. Le président élu avait remis la gestion de cette initiative à son ami, à l'époque, M. Christian Pendaye Koka. Et donc l'équipe Suivi Cameroun a essayé d'acheter des respirateurs pour remettre ça, n'est-ce pas? C'était dans quel hôpital? Il faut que je retrouve la vidéo là. Ces dons ont été refusés. C'est-à-dire, on achète des respirateurs. Je vous rappelle qu'au Cameroun, on compte les respirateurs. Hein. S'il vous plaît, je ne sais pas comment je vais faire pour faire en même temps. Bref, attendez un peu, je bloque. Bloqué, voilà. Donc, ils offrent les respirateurs pour les hôpitaux. Le gouvernement de Yaoundé refuse. Ils ne veulent pas. Pendant ce temps, les Camerounais sont en train de mourir dans les hôpitaux par manque de respirateurs. Par manque de respirateurs. Or, l'équipe Suivi Cameroun a offert plusieurs respirateurs. Les salopards ont refusé. Les salopards ont refusé. Malgré cela, Suivi Cameroun a continué. Et Suivi Cameroun a sauvé la vie de beaucoup de Camerounais. Cette initiative qui a été lancée par le président Maurice Kamto a sauvé la vie de beaucoup de Camerounais. On a vu le président Maurice Kamto présent sur la scène plus que Paul Biya qui dit être président de la République
À ce moment-là, c'est le président Maurice Kamto qui jouait le rôle de président de la République. Son rôle qui lui a été usurpé. Voilà donc ce que je vous dis en titre du direct. Quel était le rôle du président Maurice Kamto dans l'initiative Suivi Cameroun? C'est ça là qui était son rôle. Il jouait le rôle de président de la République. Il a pris des initiatives pour venir en aide à ses citoyens. Et pourtant, à la base, il ne gère aucun budget. Il a pris une initiative qui a été suivie par des millions de Camerounais. Le président Maurice Kamto, ici, à l'heure où je vous parle, a sauvé la vie des milliers de Camerounais, rien qu'à cause de cette initiative qu'il a prise. Je veux dire ici, excusez-moi, le président Maurice Kamto et toute son équipe. Ils ont sauvé la vie de milliers de Camerounais. Ceux qui n'ont pas encore partagé, partagez le direct là. Chacun doit faire au moins 10 partages dans au moins 10 groupes. Parce que quand on a affaire à un régime reptilien, il faut bien qu'on essaye de détruire ce qu'ils essayent de construire. Et c'est ça qu'ils essayent de noyer dans leur façon de diaboliser cette initiative-là depuis quelques jours. Pour une histoire bête et conne que je vais vous expliquer tout à l'heure. Ils ne veulent pas qu'on dise que le président Maurice Kamto a joué le rôle du chef, du commandant en chef du bateau Cameroun qui était en train de couler. Pendant que Paul Biya avait fui. Pendant que la population était abandonnée à elle-même. Il fallait voir l'engouement, il fallait voir les Camerounais qui accueillaient les gels hydroalcooliques et les masques de suivi Cameroun. Ils accueillaient ça, ils étaient contents. Je pense même qu'il y a un hôpital qui a accepté les respirateurs. Ils ont dit non, rien à foutre de la décision du gouvernement. Atangandi a sorti ses gros yeux là fatigués, ça n'a pas marché. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voulait empêcher que le président élu sauve des vies et gagne encore la sympathie des Camerounais, là où eux, ils ont échoué. C'est ça qui est la vérité dans l'affaire Suivi Cameroun, Suivi Val, initiative. Et cet échec-là, ils n'ont jamais pardonné ça. Parce que la vie des Camerounais ne les intéresse pas. Hein. Leur problème, c'est qu'il ne faut pas que le président Maurice Kamto fasse des choses et que tout le monde, que les gens applaudissent. C'est tout leur problème. Hein. Quitte à ce que les Camerounais meurent, ils s'en foutent. J'ai dit quitte à ce que les Camerounais meurent, ils s'en foutent. Chaque Camerounais de bonne foi a mis son argent dans Suivi Cameroun parce qu'il faisait confiance d'abord au président Maurice Kamto à cause de son intégrité morale, à cause de son parcours, à cause de l'homme qu'il est, à cause de ce qu'il a démontré au peuple camerounais. Les Camerounais se sont mobilisés de par le monde. Aucun homme politique au Cameroun ne l'a jamais fait. Je dis jamais. D'ailleurs, l'argent qui a été tontiné là-bas, en quelques mois, je vous rappelle que même les grandes ONG sur cette planète n'ont jamais tontiné autant d'argent en si peu de temps. J'ai dit, ils n'ont jamais tontiné. Grâce à, merci beaucoup Alain Eta, mais laisse-moi, le français me dépasse déjà. Grâce à Maurice Kamto. Bon, on peut dire ça aussi comme ça. J'ai dit les plus grandes ONG, associations humanitaires et consorts n'ont jamais fait ce genre de score en si peu de temps. Un homme l'a fait. Le président Maurice Kamto. Il l'a fait. Et les Camerounais ont contribué grâce à lui. Grâce à cette initiative, nous avons pu démontrer qu'il était l'homme le plus populaire du Cameroun. Oui, nous avons démontré qu'il était l'homme le plus populaire du Cameroun, je dis bien. Et je répète encore ici que le rôle que le président Maurice Kamto a joué, c'est le rôle du président de la République d'un pays. Il a remplacé par ricochet Biya. Parce que c'est Biya qui devait jouer ce rôle. Et le président Maurice Kamto, ayant constaté l'absence de Biya, qui est une faute lourde. Nous vivons dans un pays où vraiment les gens marchent sur la tête.
Parce que en temps de guerre, quand on ne voit pas, quand le commandant en chef se cache, normalement, il doit être exécuté. C'est un faux commandant. Donc le président Maurice Kamto a montré l'exemple positif. Il a démontré qu'il est capable de prendre des initiatives en tant que citoyen pour sauver la vie des Camerounais. Imaginez donc si c'est lui qui gère le budget du Cameroun. Qu'est-ce qu'il pourra faire? Vous voyez un peu, parce qu'il faut voir très loin. Et ces gens-là, ils voient loin comme ça là. Avec cette initiative, le président Maurice Kamto a démontré ce qu'il pourrait faire si c'est lui qui gérait les caisses de l'État du Cameroun. S'il avait les leviers, il a démontré qu'il se soucie de la vie des Camerounais. De par cette initiative, il a joué un rôle d'humaniste. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut prendre ce genre d'initiative. C'était une initiative très grande. C'était une initiative très grande. Et il fallait vraiment faire confiance aux personnes qui le suivent. Il fallait qu'il fasse confiance aux personnes qui le suivent. Il fallait qu'il soit confiant lui-même pour lancer ce genre d'initiative. Parce que si cette initiative-là échouait, imaginez un peu qu'on n'avait même pas tontiné, même 50 000 mbats. C'est que les gens là se sont moqués de lui. Oh. Donc lui-même déjà, le président Maurice Kamto avait confiance en sa popularité. Il avait confiance aux Camerounais qui le suivent. Il avait confiance à toutes les personnes qui le soutiennent. Il a dit, je suis sûr que ces personnes-ci vont contribuer. Et c'est ce qui s'est passé. En un laps de temps, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, tout le monde, j'ai dit, le cœur des gens de Yaoundé voulait s'arrêter. Ils ont tout fait pour torpiller. Ils ont tout fait pour torpiller. Ils ont tout fait pour torpiller. À un moment donné, ils ont commencé à parler de détournement alors que l'initiative civique était encore en cours. J'en viens. Ils ont commencé à dire, oh, Maurice Kamto construit les immeubles, il achète des voitures. Quand vous regardez le parcours du président Maurice Kamto, on compte les hommes comme lui sur cette planète. J'ai dit, on compte les hommes comme lui sur cette planète. Quand vous regardez son parcours, il n'est pas à 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros près. Le président Maurice Kamto. C'est un homme intègre. Pour ceux qui ne veulent pas lire, qui ne veulent pas se renseigner, allez vous renseigner sur son parcours. Allez vous renseigner sur son parcours. Vous allez voir que c'est un homme intègre. Partout où il est passé, il a géré des grandes structures sur cette planète. Il a géré la plus grande structure juridique de cette planète. Et il avait été voté. Il avait été élu. Pas nommé, il avait été élu. Ces gens cherchaient tout moyen pour dénigrer sa personne. Voilà qu'aujourd'hui, ils nous sortent une histoire à dormir debout. Et c'est ça qui fait les choux gras de la presse. Tu allumes n'importe quelle télévision, c'est les débats sur ça. Tu allumes un détournement, suivi Cameroun détournement, suivi Cameroun, ils ont détourné 300 000 euros, suivi Cameroun, ils ont détourné, détournement ou pas détournement, le buggiste, on lui a déjà donné un nouveau nom, buggiste, le buggiste informatique, il est bug informatique, oh les patati patata. Bien, venons-en au fait. Vous savez, je sais que les Camerounais vivent encore à l'âge de la pierre taillée. Je sais qu'au Cameroun, on remet l'argent aux ministres dans les mallettes, dans les cantines. Donc on remet c'est-à-dire quand vous entendez souvent, on dit souvent que le ministère de la Santé a un budget de temps. On remet souvent une grosse partie dans la cantine. Voilà pourquoi quand tu pars chez les ministres là, ils ont l'argent dans les plafonds partout. Voilà pourquoi André Mamafouda, ancien ministre de la Santé, avait déclaré qu'on avait volé dans son coffre-fort plus de 300 millions de francs CFA en espèces. 300 millions de francs CFA. Vous savez combien de billets de 10 000 ça fait? On a volé 300 millions en espèces, francs CFA, dans la maison de André Mamafouda. Je pense que même chez Edgar Alain Mebengo, on avait volé, c'était 500 millions ou c'était combien? L'argent en espèces. Au Cameroun, on vit encore à l'âge de la pierre taillée. Je comprends. C'est une mentalité. Mais on va effacer ça. Et vous allez comprendre que le monde évolue. Donc je comprends un peu ce raisonnement farfelu et tordu. Qui consiste à dire qu'une collecte qui a été faite en ligne a été détournée. Et jusqu'à aujourd'hui, ils sont en train de pavaner dessus. On ne sait pas où c'est parti. Mes chers frères, nous ne sommes plus à l'époque de la pierre taillée. Ici, là où nous sommes,
L'argent, c'est les chiffres. Ce n'est plus les mallettes, les papiers que vous voyez là. L'argent, c'est les chiffres. Voici l'argent en Europe. C'est comme ça. Voilà comment l'argent est calculé en Europe. C'est-à-dire, c'est comme ça. En Occident, partout là. C'est comme ça. Donc, on tape les numéros, les chiffres, les numéros. Voilà l'argent. Je m'explique. Une collecte qui a été faite en ligne est différente d'une collecte qui a été faite de main à main, comme l'initiative que Paul Biya a lancée. Paul Biya a lancé une initiative, je vous rappelle. Qu'ils nous disent combien ils ont contribué, qu'est-ce qu'ils ont fait de ça. Parce que cet argent-là sortait de la poche de quelqu'un à la poche d'une autre personne. De main à main. Zéro traçabilité. Quand vous avez un système bancaire en Occident, vous ne pouvez en aucun cas pleurer qu'il y a détournement sans savoir qui a détourné. Quand est-ce que le détournement s'est passé et comment est-ce que ça s'est produit? Mettez bien ça dans vos ciboules. David Mboutou, vous qui demandez où c'est les codes de ceci ou c'est les codes de quoi, soyez un peu logique. Nous sommes en Occident. 300 000 euros, c'est beaucoup d'argent. 300 000 euros ne peuvent pas s'évaporer n'importe comment. Il y va de la réputation d'une grande firme comme PayPal, d'une grande firme comme Stripe et toutes les plateformes qu'on a utilisées dans Suivi Cameroun pour collecter de l'argent. Parce que si jamais il y a eu une fuite d'argent sur ces plateformes-là, c'est la réputation de cette différentes plateformes-là qui est en jeu. Et ces plateformes-là ne peuvent pas laisser ce genre de conneries se produire. Parce qu'au départ, vous dessinez un schéma. Et comme c'est automatisé, le schéma ne peut pas être dérouté. Et si le schéma est dérouté, eh bien tout sera démontré. C'est le numérique. Ce n'est pas la matière. C'est pas comme si les gens qui contribuaient, chacun vient. On donne le panier, chacun met 5 euros, 10 euros, 5 euros, 10 euros, 10 000 euros en espèces. Après, on remet à quelqu'un. Non, ce n'est pas ça. Donc, vous n'allez pas embrouiller les Camerounais. Vous n'allez pas embrouiller les Camerounais. Cette collecte s'est passée en ligne. Ça veut dire que si détournement il y a, n'importe qui saura où est-ce que c'est parti et comment ça s'est passé. C'est que même les personnes même qui géraient cette plateforme-là peuvent démontrer que non, voici là où ça est parti, voici là où ça est. Moi, je veux parler dans la globalité, je ne veux pas entrer dans les détails. Faites attention à cette manipulation. On ne sait pas pourquoi les gens veulent à tout prix ternir l'image du président élu. Mais moi, je vais vous dire, vous allez nous trouver sur votre route. Nous savons qui sont derrière ces histoires. Nous savons qui produisent des faux rapports. Nous savons tout ça. Et ça s'est passé ici devant vous. L'argent collecté en ligne est traçable, quel que soit l'endroit où ça part. Même si ça va dans les îles Caïmans, c'est traçable. Et pour tracer, il faut d'abord commencer quelque part. Ce n'est pas comme si ça s'envole. C'est pas comme si ça s'envole. Donc vous n'allez pas tromper les Camerounais en voulant faire croire qu'il y a quelque chose qui s'est passé et qu'on peut cacher ou je ne sais pas quoi. C'est de la foutaise. C'est de la foutaise. Je vous ai pris un exemple simple. La réputation des plateformes qui ont été utilisées. Très simplement. Parce que si quelqu'un pense qu'il a utilisé PayPal et qu'à cause de ce qu'il a fait sur PayPal, son argent a été détourné, mais PayPal perd sa réputation. Et vous savez de combien d'emplois on parle? Vous savez de combien d'emplois on est en train de parler? Vous savez combien de personnes PayPal emploie? Mes chers frères, nous les Africains, nous ne savons pas encore ce que c'est que la réputation. C'est pour ça que Paul Biya peut détourner l'argent à outrance, personne ne lui dit rien, il s'en fout. C'est-à-dire, les gens ne savent pas ce qu'on appelle protéger la réputation. Sachez que les grandes firmes de cette planète fonctionnent par rapport à leur réputation. C'est ta réputation qui fait de toi ce que tu es. Et l'argent en ligne, là, tu mets ta carte bancaire, c'est seulement les chiffres. C'est les chiffres. C'est les chiffres. Donc ça veut dire qu'au moment où il y a l'addition, à un moment donné, il y a une soustraction quelque part. S'il y a une soustraction quelque part, ça te signale que ici, là, au lieu d'entrer, c'est sorti, il y a une soustraction. C'est sorti, c'est parti où? Ça te montre là où c'est parti. Parce que
Les gens ne sont pas des Superman pour transformer virtuellement l'argent numérique, c'est-à-dire l'argent numérique en argent matériel. Il faut bien que ça passe de quelque part, il faut bien que ça aille dans une banque, il faut bien que ça sorte en espèces, non? N'est-ce pas? Et pour que ça se passe, tu dois savoir. Je vous prends un exemple. Chacun d'entre vous a un compte bancaire. Bon, je ne parle pas de ceux qui sont au Cameroun qui n'ont jamais utilisé de compte bancaire. Chacun d'entre vous a un compte bancaire. Tu peux faire ton relevé de compte. Toutes les transactions que tu as déjà eu à faire depuis que ton compte existe, c'est nommé dessus. C'est nommé dessus. N'est-ce pas? C'est-à-dire toutes les transactions que c'est sur ça. Parce que c'est numérique. Et pourtant, si au lieu d'avoir un compte bancaire, tu as une caisse. Et il y a un caissier qui gère. Les transactions que tu fais à gauche, à droite, le caissier peut un jour, tu as peut-être pris 1 million, le caissier écrit que non, tu as pris 2 millions. Comme tu ne contrôles pas, parfois tu laisses. Et puis le caissier un jour vient, tu viens faire les comptes, le caissier te dit non, l'autre jour là tu avais pris 2 millions. Tu fais comme ça, tu dis ok, oui, je me rappelle, j'avais pris l'argent, c'était 2 millions, oui, ok. L'argent en espèces, l'argent cash. Vous vous rappelez quand on était au pays, là, tu vas à la banque, la caissière sort l'argent, même à la sonnelle, tu payes, la caissière te rembourse en espèces, les machines. Ce n'est pas ce genre de transaction, les gars. C'est une transaction qui se faisait en ligne. Et les transactions en ligne sont traçables. Vous avez compris? Donc, avant de vouloir ternir l'image de quelqu'un, sachez au moins comment les choses fonctionnent. Et pour qu'un monsieur, quand on parle de réputation, quand un monsieur comme le président Maurice Kamto se place devant vous, il vous dit merci d'avoir contribué. Nous avons fait ci, nous avons fait ça, nous avons fait ci. Maintenant, je vais vous publier un rapport de ci, de ça, une synthèse ou je ne sais pas, un résumé. Et il vient devant vous, il dit aux gens, voici les conclusions de ceci, les conclusions de cela. Vous pensez qu'il peut venir jeter sa réputation en jeu comme ça là, et pourtant il y a quelque chose qui cache derrière? Attention! Attention, quand on veut souvent attaquer certains sujets, moi je n'ai pas voulu parler de ce sujet parce que je sais que le président Maurice Kamto, tout le monde lui fait confiance. Les seules personnes qui veulent amplifier ce sujet, ce sont les personnes qui veulent ternir son image. Tout simplement, suivez mon regard. Ce sont les gens qui veulent ternir son image. Et ce qui se passe derrière ça, c'est quoi? C'est qu'on veut vous faire oublier tous les bienfaits. Parce qu'à l'heure, si tout le monde devait être content de cette initiative et remercier le président Maurice Kamto, tous les Camerounais devaient dire, oh, enfin, un homme intègre. Non, il ne faut pas que ça se passe comme ça. Il faut qu'on vienne mettre un faux débat sur la table, faire débattre les gens, débattre les gens. Méfiez-vous. Sur cette terre, il y a deux qualités d'ennemis. L'ennemi de l'intérieur et l'ennemi de l'extérieur. Faites très attention à l'ennemi de l'intérieur parce qu'il fait semblant d'être ton ami. Et attention, je m'arrête jusqu'à ce niveau. Je vous ai publié une vidéo à ce sujet d'ailleurs. Je vous invite d'aller regarder. Je ne veux pas trop entrer dans les détails. Je veux juste qu'on parle logique. À l'heure où nous sommes, tous les débats devaient être, n'est-ce pas, dans le sens où, pour la première fois dans l'histoire du Cameroun, nous avons un homme politique qui montre l'exemple. Exemple 1. Exemple numéro 1, autant pour moi. On lance une initiative. Le président, il lui lance une initiative et après, il vient rendre compte. C'était quand la dernière fois que Paul Biya vous avait rendu compte avec les chiffres détaillés, les chiffres, un détail technique bien apprécié. C'était quand? Est-ce que ces gens vous ont déjà rendu compte de la gestion du Covid? Ils vous ont déjà rendu compte de l'argent qui a été débloqué dans les caisses de l'État pour gérer le Covid? Les caisses de l'État, hein, ce n'est pas la poche personnelle des Camerounais, mais les caisses de l'État du Cameroun. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore de rapport sur la gestion des milliards, je dis des milliards qui ont été débloqués pour soi-disant venir en aide aux populations afin de combattre le Covid-19, débloqués par Paul Biya et son régime. Jusqu'aujourd'hui, vous allez voir les David et Boutou qui vont venir. Non, il faut qu'ils donnent les codes du système, de ceci, de cela. Un peu une façon de vous dire qu'il y a quelque chose qui est caché. David et Boutou, avec tout son niveau de scolarisation, ne peut pas vous dire plutôt que non. Quand je regarde logiquement, PayPal, Stripe, ces plateformes sont des plateformes sérieuses.
Donc, s'il y a quelque chose qui se passe comme ça, là, ce sera traçable. Et non, ça ne peut pas. Logiquement, le professeur Baebek a fait une sortie logique. Le professeur Baebek n'a pas de détails. Il n'a pas de détails techniques sur cette affaire, il n'a rien. Mais il vous a fait une sortie logique. Dans ce genre de cas, ce n'est pas ce qu'on pense dans la tête. Genre, je pense que... Non, je ne crois pas. Nous ne sommes pas dans les croyances de l'Église. C'est les faits. C'est les faits et rien que les faits. Vous avez vu l'explication très terre à terre d'un ingénieur expert dans le domaine monétaire. Il vous a expliqué terre à terre ce qui a bien pu se passer. Vous avez vu celui même qui a créé la plateforme qui a été utilisée, qui est venu en vidéo expliquer ce qui s'est passé parce que vous simplifiez les choses. On ne simplifie pas ce genre de choses ici en Occident. Imaginez un seul instant qu'il y a un problème comme ça là, qui surgit devant la justice. Vous connaissez même comment le fisc fonctionne ici. Vous pensez que l'argent qui est collecté en ligne là n'est pas contrôlé par le fisc. Vous pensez un seul instant que cet argent là n'était pas contrôlé? Autant d'argent. Vous pensez un seul instant que cet argent était remis comme ça là, a suivi Cameroun un genre, c'est-à-dire, non, bon on a collecté, on voit 800 000, 900 000, 1 million d'euros comme ça, hein, oui, non. Non, mais, non, messieurs, non. Attention. L'affaire des finances ici en Occident, ce n'est pas le Rwanda-Fokistan, hein. Ici, ça ne joue pas. Hein. Ici, ça ne joue pas. Et après, vous devez justifier de ce que vous allez faire de cet argent. Donc, ça veut dire que s'il y avait eu un petit détournement ou bien un petit problème, les premiers déjà à payer les pots cassés, ce sont les plateformes qui ont été utilisées. Donc, ces plateformes-là, d'abord, génèrent beaucoup d'argent. Ils ne peuvent pas se salir avec une affaire comme ça. Ces plateformes-là gèrent tellement d'argent qu'ils ne peuvent pas. S'ils avaient constaté qu'il y avait un problème pareil, c'était eux, ça devait être eux les premiers même peut-être même à aller se plaindre. Je ne sais pas. Parce que c'est leur réputation qui allait être salie. Mais non, on vous parle des faits techniques, on vous explique dans les détails, on vous fait un rapport de ce qui s'est passé. Certains sortent et disent qu'ils ne croient pas. Non, je ne crois pas à l'audit. Je ne crois pas, mais on n'est pas à l'église catholique. Ce n'est pas ce que tu crois qui nous importe, non. Non, ce n'est pas ce que tu crois qui nous importe. C'est les faits. C'est les faits. Et tout a été bien expliqué, mais seulement comme derrière ça, il y a une volonté de ternir l'image du président Maurice Kamto à tout prix. Eh bien, on va vous embrouiller en vous faisant croire qu'il y a une possibilité de détournement d'un argent en ligne. Mais les gars sont logiques. Comment quelqu'un fait pour détourner autant d'argent? C'est-à-dire, on dit non, on a contribué 1 million d'euros, mais vraiment, les gens l'ont détourné 300 000 euros. Mais, je dis, vous dites bien euros. Hein? Ce n'est pas le CFA, donc c'est pas, ça n'a pas. Si c'était au Cameroun, hein, si cette affaire se passait au Cameroun, j'allais moi dire, attention, non, je ne veux même pas parler. Mais cette affaire ne s'est pas passée au Cameroun. Ce n'est pas l'âge de la pierre taillée, les gars. Nous sommes dans une dimension très avancée, ici, là, en Europe. Et sachez que même avec la lutte antiterroriste, chaque centime est contrôlé. Je dis bien, même avec la lutte antiterroriste, chaque centime est contrôlé. Chaque centime que vous collectez, c'est contrôlé. Oui. Donc, ce débat, cette image, cette étiquette, parce que ne simplifiez pas. Nous sommes sur Facebook, non. Mais ce que ces gens font sur les plateaux télé, c'est bien pensé. En fait, ils veulent mettre dans la tête des Camerounais que Maurice Kamto et ses équipes suivies Cameroun auraient, même quand on parle déjà détourné, déjà dans une initiative, il y a quelque chose qui se passe dans la tête des gens quand ils écoutent ça. Or, les plateaux télé devaient être là aujourd'hui, en train de saluer, en train d'embrasser cette initiative qui était la bienvenue et qui a sauvé la vie des milliers de Camerounais. Personne n'en parle. Hein. On veut à tout prix détruire l'image du président Maurice Kamto. Au lieu de parler des bienfaits de l'initiative, non, on va plutôt essayer de vous faire croire que quelqu'un est capable, ou alors les gens sont capables de détourner autant d'argent sur une plateforme numérique. Ça ne peut pas se faire, c'est impossible.
Il était question de chercher l'explication. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce qui a été affiché et ce qui a été normalement collecté? C'était quoi? Et ça a été expliqué. C'est tout. S'il y a ce genre de problème, je vous rappelle encore pour ceux qui n'étaient pas là, si ce genre de problème existe, ça veut dire que les plateformes comme PayPal et consorts qui ont été utilisées là sont des plateformes qu'on devrait normalement même bannir. C'est la réputation. Attention, la réputation. Et le président Maurice Kamto est le premier homme politique de l'histoire du Cameroun à se comporter de la sorte. Et il vous démontre que quand il lance une initiative comme ça, fut-elle citoyenne, il vient vers vous. Vous avez le droit de savoir ce qui s'est passé, comment ça s'est passé avec votre argent. C'est la première fois que les Camerounais entendent parler d'audit. Grâce à qui? Grâce au président Maurice Kamto. Il vous a rendu compte. Les comptes détaillés. Et à plusieurs reprises. Et il se retrouve encore dans l'obligation de venir s'expliquer devant un plateau télé parce que les gens sont en train d'amplifier quelque chose qui n'existe pas. Ça relève de l'impossible. En réalité, c'est juste une tentative de ternir son image. J'insiste dessus. C'est tout. Parce que même ces personnes qui ne font qu'amplifier cette affaire-là, les gens qui disent qu'ils ne croient pas, ces gens savent. Sachez que s'il y avait eu un petit souci, ces gens auraient déjà exposé. Il n'y a rien en réalité. C'est de la même façon que le même régime de Yaoundé avait accusé le président lui d'avoir détourné 14 milliards, non? Ils savent que c'est faux. Ils envoient leur satellite dehors juste pour ternir son image. Ils vont parler de ça partout. Chaque jour, ils vont parler. Tu vas entendre ça sur les plateaux télé, dans les radios. Affaire SCSI, le scandale. Affaire SCSI, le scandale. Les irresponsables journalistes camerounais toujours en train de parler des choses inutiles. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne sont pas des journalistes. Un journaliste doit être capable de réfléchir. Un journaliste doit être capable de mener des enquêtes. Aucun journaliste au Cameroun ne mène les enquêtes. Ils sont seulement, ils attendent dès qu'il y a un petit fait d'actualité, boum, ils bondissent dessus. Et à ce moment-là, ils aident le régime de Yaoundé à amplifier une histoire qui en réalité n'existe pas. La seule chose que vous devez comprendre derrière cette histoire, c'est que méfiez-vous de votre entourage. C'est tout. Et je pense que le président Maurice Kamto est un homme très avisé. Il est très avisé. Donc ne croyez pas qu'il n'est pas avisé, il est très avisé. Il sait comment gérer ce genre de situation. Ce genre de choses, normalement, à l'heure où on parle, on devait vanter les mérites de Suivi Cameroun. Et non essayer de justifier s'il y a eu un vol ou il n'y a pas eu un vol. Ça ne peut pas être possible. C'est impossible. Je dis c'est impossible. C'est impossible. It is impossible. Vous avez fait, j'ai parlé l'anglais. Que les gens qui demandent les codes de ceci ou les codes de cela, ils se mêlent des choses qui ne les regardent même pas au lieu de parler des problèmes du Cameroun. J'aurais aimé voir un David Eboutou dire que, mais attendez, vous êtes en train de parler de SCSI, mais qu'est-ce que les gens, qu'est-ce que Ferdinand Ngongo, Tangandji et compagnie ont fait de l'argent qui a été débloqué dans les caisses de l'État pour le coronavirus? Parlez-nous de ça. Parce qu'au-delà de toute chose, Suivi Cameroun était une initiative privée. Hein. Même si c'était un appel à contribution publique, mais c'est parti d'une initiative privée. L'argent de l'État ne se retrouve pas dedans. Par contre, de l'autre côté, c'est l'argent de l'État. Donc, au lieu que les David Eboutou, comme ça, avec tout leur intellectualisme, comme ils aiment trop se pavaner, ramènent les Camerounais à la raison en disant non, normalement, je ne vois pas pourquoi on doit parler de cette affaire. On doit plutôt parler de l'affaire de la gestion des fonds du Covid que le grand-père Sardina aurait demandé qu'on débloque dans les caisses de l'État. Des milliards, c'est où? Aujourd'hui, ils parlent de la taxe force. Ils ont encore sorti quelques milliards. Et on parle toujours, il y en a 50 milliards, 70 milliards, 75 milliards. Vous laissez les milliards des caisses de l'État pour venir fourrer votre nez dans une histoire qui ne vous regarde pas. Au départ, quand Suivi Cameroun a été lancé, David Eboutou, tu as tontiné combien? Tu as encouragé les gens à tontiner ça? Vous faites partie des gens qui étaient en train de dire non, il faut respecter la loi. Il faut respecter la loi. Aujourd'hui, vous venez plutôt demander des comptes dans quelque chose qui ne vous regarde même pas. Tout ça parce que vous voulez ternir l'image du président Maurice Kamto.
En ramassant votre caillou, l'oiseau a vu. Vous parlez des choses qui vous dépassent. Sachez que cette collecte de fonds s'est passée sur des plateformes qui sont gérées par des firmes internationalement reconnues et des firmes sérieuses qui ont une réputation à défendre. Donc s'il y a un petit souci ou un petit problème, ce seront les premiers à régler ça. Parce qu'il ne faut pas que leur réputation soit ternie. Sachez-le. Donc commençons déjà par parler des problèmes sérieux. Et si on veut parler de suivi Cameroun, parlons de suivi Cameroun dans le bon sens. Parce que c'est ce qu'ils veulent nous empêcher de faire. Ils veulent nous empêcher de vanter les mérites du président élu. Ils veulent nous empêcher de dire haut et fort que le président élu a sauvé la vie des milliers de Cameroun grâce à l'initiative Suivi Cameroun. Et c'est ça qui est un fait, c'est ça qui est la réalité. Le président élu Maurice Kamto, répétez après moi. Le président élu Maurice Kamto, virgule, a sauvé la vie des milliers de Camerounais grâce à l'initiative Suivi Cameroun. Point. Chacun d'entre vous doit écrire ça un peu de partout. Pour balayer du revers de la main cette théorie de détournement qui n'a ni queue ni tête. Dans le simple but de piétiner, de salir, de ternir l'image. Comment mais l'homme, les hommes, les noirs, l'homme noir est méchant. L'homme noir est méchant, cruel. Yesh. Non. 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 L'homme noir, pourquoi? Mais c'est quoi cette méchanceté? Dites-moi. Sérieux. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Même dire merci, ça vous dépasse. Un homme se lève dans un pays, il lance une initiative qui sauve des milliers de vies. La seule chose que vous venez faire aujourd'hui, c'est de chercher à ternir son image. En évoquant des théories qui n'ont ni queue ni tête. Mais c'est quelle méchanceté ça, sérieux. Mais pourquoi, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on doit faire pour retirer cet esprit de méchanceté de la tête des Camerounais? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ils vont essayer d'écarter. Combien de fois est-ce que vous avez parlé des bienfaits de l'initiative Suivi Cameroun? Que vaut la vie des Camerounais devant vos yeux? Mon Dieu. Non. Les plateaux télé. Oh, scandale autour de l'initiative Suivi Cameroun aurait détourné les 300 000 €. Écart entre ce qui a été collecté et ce qui était affiché. Oh, et scandale à gauche, scandale à droite. Parce que les journalistes camerounais sont seulement dans les effets d'annonce. Et ils aident à amplifier des choses qui n'existent même pas. Quelle est cette méchanceté? Il était obligé de lancer cette initiative. Et même ça, c'est lui qui a géré ça. Pourquoi est-ce que vous, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Pourquoi? Avec tout le bon cœur du monde, ce monsieur se lève. Il met sa réputation en jeu. Il n'était pas obligé de faire ça. J'ai dit même quoi? Il était obligé parce qu'il se soucie de vous. Il se soucie de vous, c'est pour ça qu'il était obligé de faire ça. Il s'est senti obligé. Il a senti en lui cette responsabilité. Venir en aide à ses concitoyens. Au lieu de parler de ça aujourd'hui, Suivi Cameroun a aidé des milliers de Camerounais. Qu'est-ce que l'argent qui a été débloqué des caisses de l'État a fait pour venir en aide aux populations? Est-ce que vous pouvez nous parler de ça? Est-ce que les plateaux télé peuvent demander un audit sur la gestion des fonds du Covid-19 que le grand-père Sardina aurait lancé? Parce qu'on parle là quand même des milliards, hein, s'il vous plaît, des milliards. Non, ça passe parce qu'il faut salir l'image du président Maurice Kamto, se mettre à lui coller des étiquettes sur le dos et tout. Tout ça parce que le monsieur a un bon cœur, c'est tout. Parce qu'il a un bon cœur. Parce qu'il a un bon cœur. Il est victime de son bon cœur. C'est triste. C'est très triste.
Mais j'ai un dernier mot à vous dire. Sachez-le. Comme je le disais encore l'autre jour. Et j'ai entendu même mon frère Valsero dire ça l'autre jour dans une de ses vidéos. Le président Maurice Kamto est comme une noix de coco, est comme l'eau dans la noix de coco. Vous savez, pour atteindre l'eau dans la noix de coco, il faut d'abord casser le coquillage avant de casser la noix de coco, avant de l'atteindre là-bas. Et nous là, nous sommes le coquillage. Et nous sommes durs, comme la noix de coco qui est devenue bien dure là. Donc si vous voulez l'attraper avec les dents, vous allez vous casser toutes vos dents. Vous ne pourrez jamais l'atteindre. Parce que c'est le genre d'homme qu'on doit protéger. On doit former un bouclier autour de lui. Écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Il y a souvent des gens qui disent que le président Maurice Kamto, tu es notre force. Non. 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 C'est nous qui constituons sa force. Parce que si nous ne sommes pas là pour barrer toutes ces tentatives de déstabilisation, eh bien, il sera atteint. Parce que ce régime est très machiavélique. Un homme, aussi fort qu'il est encore plus fort quand il a des soutiens qui sont déterminés. Parce que si nous, on joue au moumou, les gens là vont finir par l'achever, par l'atteindre. On doit leur montrer qu'avant de l'atteindre, là, ils doivent passer sur nos cadavres. Parce que c'est nous, d'abord, sa première force. C'est nous, là, sa première force. C'est comme ça, là, que ça se passe. C'est nous, sa première force. C'est nous, d'abord. On passe au-delà de tout ce qu'on peut dire, au-delà de tout ce qu'on peut penser. Ces gens doivent savoir qu'avant d'arriver chez le monsieur, là, ils doivent passer sur nous. Ce n'est pas parce qu'on ne crie pas son nom matin, midi, soir, patati, patata, jour et nuit, où on crie plus fort que les gens, que nous ne sommes pas ses soutiens. Parce que tous savent que nous sommes ses soutiens. Et ils savent très bien. Ils sont seulement en train de nous taquiner. Ils sont en train de nous taquiner. C'est Sardina, ils nous taquinent. Mais ils savent que pour défendre le président Maurice Kamto, nous sommes prêts à tout. On n'a pas besoin de demander son avis. Nous sommes prêts à tout pour le défendre. Défendre son intégrité. Nous sommes prêts à tout. C'est comme ça. Donc il faut que les gens arrêtent un peu avec ce cinéma que je vois depuis un certain temps là. Arrêtez avec ce cinéma là. Écartez cette possibilité de pseudo-détournement. Ça n'existe pas. Il y a des gens qui veulent ternir son image. C'est tout. Il y a des gens qui ont profité de lui pour avoir une petite popularité et qui pensent qu'ils peuvent l'écraser pour se mettre à sa place. Vous avez menti. Il nous a prouvé. Et c'est grâce à lui qu'on vous connaît. Il nous a prouvé. C'est pour ça qu'on le soutient. Et c'est grâce à lui qu'on vous connaît. Donc ne pensez pas un seul instant que vous pouvez l'écraser ou ternir son image et se positionner à sa place. Vous mentez. Vous mentez. J'ai ri. Je vais faire une petite anecdote ici, là, aujourd'hui. Là. J'ai ri tout à l'heure. Il y a un idiot qui m'appelle. Je vais un peu vous faire écouter, puis on va raccrocher. Hein. C'est même où, là? Oh. Excusez-moi un peu, les gars. Vidéo. J'ai enregistré ça en vidéo, je crois. Non, je vais vous poster. C'est mieux que je vous pose pas. Si je me mets à fouiller ça maintenant. Ah oui, c'est ça ici. Écoutez. Quand tu allais en prison, vous n'avez rien fait. Vous avez fait n'importe quoi. Toutes les choses se sont passées, vous n'avez rien fait. Quand tu es devenu minable, il est devenu un escroc. Tu ne sais pas, tu ne vois pas ça. Je comprends bien que tu fais ça parce que tu veux faire tes litiges pour arrondir tes fins du mois. Tu fuis. Tu sais, tu es resté longtemps. Tu vas rester longtemps en exil. Parce qu'après, Bia, ça sera Bia. Ne t'inquiète pas. Ce n'est même pas Franck. Franck ne s'intéresse pas à ça. Tu comprends? C'est les gens qui sont en train de faire des petits trucs là. Franck ne s'intéresse pas. Après Bia, ça sera Bia.
Et nous savons qui sera là. Donc tu vas rester longtemps à l'Égypte, tu verras plus tes parents. Tu ne diras plus jamais enterrer tes parents. Tu te mets dans une situation difficile. Je crois que tes parents même, d'ici peuvent mourir parce qu'ils auront le chagrin. Tu entres dans un truc. Écoutez, on n'est pas dans la cour du roi Péto ici. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un et vous commencez à bavarder comme vous êtes en train de bavarder. Quand on vous écoute, même respirer, même vous n'arrivez pas à respirer, on dirait un cadavre ambulant. Et vous vous appelez les gens et vous vous mettez à les menacer comme ça, là, n'importe comment. Vous vous prenez pour qui? Tu es un vaurien, tu n'avais pas où dormir, tu es sans papier, mon cher ami. Moi, je t'héberge en France, tu as fui la France pour moi parce que tu ne peux pas. À la bêtise à cause, tu vas souffrir plus. Donnez-moi, écoutez, je ne suis pas une femme. Donnez-moi juste votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Moi, c'est Eke Jacques, j'habite au 5, impasse Le Père, Saint-Génie-Laval, 669 230, Lyon. D'accord. Attendez, répétez un peu, je suis en train de noter. J'ai dit, oui. Je suis au 5 impasse oui. Le Père, 69 230, Saint-Génie-Laval. D'accord, le nom c'est quoi? Moi, c'est Jacques Eke. D'accord, ok, vous allez recevoir un colis, ne vous inquiétez pas, passez une bonne soirée. Voilà, donc, vous voyez, les Sardinas sont aux abois, parce que leur objectif, n'est-ce pas, c'est de ternir simplement l'image du président Kamto, c'est tout. C'est de ternir l'image du président Kamto. C'est tout ce qu'il y a autour de ça. Il appelle, il dit, ah, Kamto finit sa carrière comme un escroc comme ça, il va partir en prison, vous allez faire quoi? Tel va prendre le pouvoir, l'autre va faire ceci, celui-ci va faire cela. Ce n'est que de ça qu'ils vont parler. Les gars, il faut qu'on tue ce débat-là. Tout le monde doit parler des bienfaits de l'initiative Suivi Cameroun. Et tout le monde doit retenir en tête les seules choses qu'il y a à retenir de toutes les façons. C'est que le président Kamto a montré l'exemple avec une initiative citoyenne. Un autre exemple, c'est que il a sauvé la vie des milliers de Camerounais grâce à cette initiative citoyenne. Un autre exemple, c'est qu'il est un exemple de clarté. Il a rendu compte aux Camerounais sur une si petite somme. Mais parce que c'est un homme intègre, il a rendu compte dans les moindres détails avec des explications techniques. En fait, c'est ça qu'on doit voir parce qu'on n'a pas cette culture. La culture de la transparence. On doit parler de ce qui est positif. Ne tombons plus dans ce débat dans lequel ces gens veulent nous amener. Là, on les connaît. Ils veulent nous faire oublier les bienfaits de l'initiative Suivi Cameroun en salissant cette initiative avec des histoires dormies debout. La culture de la transparence, chose inexistante au Cameroun. Paul Biya n'a jamais rendu compte sur la gestion du Cameroun. Je vous mets à défi, je mets quiconque à défi si de me prouver le contraire. Le pétrole qui est exploité à Limbe depuis des années, Paul Biya n'a jamais rendu un compte détaillé. Donc si même le contrôle supérieur de l'État veut attraper une personne, c'est d'abord Paul Biya. Parce que c'est un grand voleur. C'est lui qui gère l'argent des caisses de l'État, même seulement l'argent du pétrole. Son fils, Franck Biya, gère les forêts depuis des années. Il pille le bois du Cameroun. Il rend compte à qui? L'argent des Camerounais, il rend compte à qui? Allez voir le taux de déforestation, comment on chasse les pygmées et tout ça. Il rend compte à qui? Les mines d'or, les mines de diamants, c'est Chantal Biya qui est derrière. Elle rend compte à qui? Elle rend compte à qui? Merci beaucoup, Son Altesse Royale Domo. Le président Maurice Kamto est une référence. Il nous montre le bon exemple. Et il montre ce qu'il sera capable de faire s'il gère les caisses de l'État et s'il gère les leviers du pouvoir. Et c'est la raison pour laquelle nous attendons une deuxième initiative encore. Si besoin il y a, nous attendrons
une autre initiative et nous allons tontiner le double, le triple, voire le quadruple de ce qu'on a tontiné la première fois. Parce que nous savons que le président Kanto est un homme intègre. C'est ce qu'ils ne veulent pas qu'on dise. Ils veulent seulement qu'on vienne, on se met à se justifier. Ah non, vraiment, ça s'était passé que... Vraiment, non. Non, on n'a aucune justification à faire. Parce que l'éventualité n'existe même pas. Donc je ne vois pas ce qu'on va même justifier. On a juste compris quelque chose. C'est qu'il y a un cabinet noir qui travaille pour ternir son image. C'est tout. Mais vous allez passer sur notre corps. Nous n'allons jamais oublier les bienfaits que cet homme a fait. Même comme vous avez usurpé son siège, il a quand même joué le rôle de président de la République. Il vous a montré ce qu'il est capable de faire pour le bien-être des Camerounais. Et les Camerounais doivent en prendre conscience. Les Camerounais doivent boycotter toutes les télévisions qui parlent de scandales de détournement suivi Cameroun et consorts. Vous devez demander à cette télévision de parler des bienfaits. Commençons déjà, je demande à toutes les personnes qui sont au Cameroun, les combattants. Mon frère Maël Foning, s'il te plaît, passe un message à tes petits. Envoyez les gens dans les endroits où vous avez donné du matériel suivi Cameroun. Envoyez les gens dans les endroits, tous les gens qui ont géré suivi Cameroun au Cameroun. Allez dans les endroits où vous avez donné le matériel. Faites des petites vidéos aux personnes qui ont utilisé ce matériel. Des petites vidéos où ces personnes disent merci au président Maurice Kamto, merci à l'équipe suivi Cameroun, merci à l'initiative. Faites ces vidéos les gars, je vous en prie. Je ne peux pas vous téléphoner parce que je n'ai pas vos contacts. Mais je vous parle ici là en direct sur Facebook. Je sais que les gens vont partager et ça va arriver chez vous. Nous allons lancer une campagne pour montrer les bienfaits de suivi Cameroun. Que ces gens vous essayez de filmer les gens qui ont reçu les dons de suivi Cameroun. Filmez-les, filmez certains, filmez, qu'ils fassent des vidéos, qu'ils disent merci, qu'ils disent merci à cette initiative, merci au président Kamto, merci pour ce qu'il a fait, merci pour ce que toute l'équipe suivi Cameroun a fait. Comme ça, ces vidéos-là, on va les mettre et les rendre virales. On va les mettre partout. On va faire ce qu'on appelle lavage encore de cerveau. On va effacer tout le négatif que ces gens veulent apporter sur suivi Cameroun. On va effacer tout ça avec cette campagne. Parce que la communication, c'est un art. Il faut savoir faire contrecarrer les plans des gens. Chacun d'entre nous, si quelqu'un a reçu, même si moi je lance un appel ici, si quelqu'un a reçu les dons de suivi Cameroun ou a été témoin des dons de suivi Cameroun, faites des vidéos. Parlons en bien de cette initiative, parce que cette initiative a sauvé des milliers de personnes. Ne laissez pas qu'on ternisse l'image de cette initiative qui a sauvé des vies à cause des ambitions politiques de certains. Non. Parlons de cette initiative en bien. Faisons des vidéos à droite. Démontrons-leur que nous n'allons pas nous laisser manipuler par leur façon de faire. S'il vous plaît les gars, faites ces vidéos-là. Envoyez-nous pour qu'on partage. Partagez-les aussi. Mettez-les sur vos murs. Parlons en bien de cette initiative qui a sauvé la vie des Camerounais. Et façons cette méchanceté que ces gens sont en train de faire. Tout ce que le président Maurice Kamto a voulu faire, c'est de venir en aide aux citoyens camerounais. Il n'a rien fait de mal. Arrêtez de vous acharner sur lui. C'est un homme bien. Passez une bonne soirée.